Versus Positif, Picho, Flashco, Bramstug, Roussi, Doumams, Fazé. Bonsoir Kenor. Bonsoir. En fait, on est ensemble là pour répondre aux questions qui t'ont été posées par les internautes et via Facebook ou autres, par toutes les personnes qui te suivent depuis longtemps, depuis que tu es dans le métier, quoi. Donc on commence par Lisco, secteur A. Il te demande pourquoi tu fais un album solo. Tu ne veux plus refaire un album avec l'Africaine Etadam. Pourquoi je fais un album solo? L'album solo, c'est pas un choix personnel, tu vois. C'est les circonstances, on va dire les circonstances du groupe qui ont fait que j'ai été amené à faire un projet solo, tu vois. Donc voilà, et voilà, après, les questions sur le groupe, pour l'instant, c'est pas d'actualité, tu vois. Pour l'instant, je vais me concentrer sur un projet qui s'appelle Barksdale. Et les questions sur le groupe, ben, on verra plus tard, en fait, tu vois. Okay. Après, on a Vincent AMG Benz qui te demande, on t'a découvert avec l'Africaine Etadam et tu es toujours lié à ce groupe. Quels sont tes projets? On m'a découvert avec l'Africaine Etadam. Est-ce que je suis toujours lié à ce groupe? Pour dire vrai, l'Africaine Etadam, je suis Africaine Etadam, tu vois. Comme Flashco est l'Africaine Etadam, comme Rufco l'Africaine Etadam, ainsi de suite, tu vois. Et il y aura toujours une partie de moi, dans une partie de moi, je veux dire, l'Africaine Etadam, tu vois. Même si je fais un projet solo. Donc, que je le veuille ou non, je serai lié à l'Africaine Etadam, tu vois. Parce que c'est le groupe qui m'a porté, c'est le groupe qui m'a fait démarrer. C'est grâce à ce groupe-là qu'on m'a découvert dans le milieu musical. Donc, je serai toujours lié à ce groupe, tu vois. Donc voilà. Ok. Il y a 13 Lamnez. C'est une question personnelle, je pense. Ouais. Pourquoi il n'y a pas ma canette dans le Peucli? Canette de ginger. Dans le Peucli, c'est vrai que j'ai pas mis de ginger. Parce que c'est un choix personnel. Je voudrais mettre du ginger dans d'autres clips. Parce que voilà, personnellement, je vois pas les gens. J'ai pas envie. En fait, le clip il est assez trash en fait. J'ai pas envie que les gens ils pensent que c'est à cause du ginger que je suis amené à faire ce genre de clip. Tu vois. Donc je préfère laisser l'image du ginger assez propre et l'amener dans d'autres clips que ce genre de clip. Tu vois, parce que le clip versus il y a des scènes assez choquantes, assez trash. Tu vois. Donc voilà. Affaire à suivre, quoi. Nino Beef Easy. Faire un album avec Flash, tu y penses? Un album en commun avec Flashco. Pour dire vrai, on en a parlé longuement, on en parle encore des fois. Pour l'instant, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur nos projets qui ne sont pas encore sortis, nos projets solo. Et à l'avenir, ben, on s'est dit les choses et je pense que ça pourrait être d'actualité, mais plus tard, pas tout de suite en fait. Donc il faudra attendre, pour le savoir, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra attendre que mon projet soit fini, que j'ai fait mon concert, que j'ai fait toutes mes ventes. Et après je pourrais me poser ce genre de questions, tu vois. Okay. On fait les choses dans l'ordre en fait, on va dire. Bien sûr. Question de Sheridan Vitrax Biedi. Donne-moi la vraie définition de mos, s'il te plaît. La mos. Cette question m'a été souvent posée à l'extérieur. La mos, c'est ça. La mos, c'est Cisco et la masse, c'est Zohar. Pourquoi c'est surnom? Parce que en fait, j'ai voulu comment dire, mettre en parenthèse mes deux vrais gars en fait. Pas les mélanger. J'ai mes sauces, tu vois, mais essayer de mettre plus en avant deux personnages qui me sont chers, tu vois.
et les différencier des autres en fait. Donc en fait, voilà, j'ai donné deux mots qui sont intrigants, tu vois, la mosmas. Et c'est pour justement amener à cette question, tu vois. Et voilà, après la mousse, ça veut rien dire, la masse, ça veut rien dire non plus, tu vois. C'est des mots que je me suis dit, vas-y, je vais les blaser comme ça, tu vois. Mais après, j'ai d'autres blases pour eux, hein, tu vois. Mais musicalement, à chaque fois que vous entendrez la mousse ou la masse, ça fera référence à Cisco et Zohar, tu vois. Donc voilà. Une question de Imen Eurydice Baby. Signification de Barksdale. Barksdale. Barksdale, c'est le nom d'un personnage dans une série qui s'appelle The Wire. En français, c'est sur écoute. Donc voilà. Voilà, c'est un nom, c'est un personnage que j'ai vu dans la série qui m'a beaucoup plu. Et voilà, au fur et à mesure du projet, de l'écriture, des séances studio, bah, je me suis dit pourquoi pas l'appeler Barksdale, tu vois. Donc voilà. Voilà pour la signification. Bakar Ramirez. Tout le monde attend le feat avec Bulko Mo. Est-il d'actualité? Featuring avec Bulko. Bulko, non, il n'y a pas d'actualité. Pour l'avenir, j'y ai pas pensé encore, tu vois. Mais pour l'instant, il n'est pas d'actualité, tu vois. Question de Jorko 27. Sur le projet, est-ce qu'il y a des featuring et avec qui? Et est-ce que tu pourrais nous faire un projet genre Mollywood avec tous les autres rappeurs? Est-ce qu'il y a des featuring? Oui, il y a des featuring. Featuring avec Amina Begbeni, que j'ai connu via des proches. J'ai aimé son travail, donc j'ai voulu collaborer avec cette personne. Il y a Zohar, bien évidemment, La Masse. Il y a Flash de l'African Team. Et il y a Kelly Diamant que j'ai rencontré à Barcelone. Voilà, c'est une espagnole et voilà, depuis longtemps je pense à faire une collaboration avec cette personne et quand j'en ai eu la possibilité, ben, je n'ai pas hésité. Projet Mollywood, à dire vrai, même en tant que membre de l'African Team, nous on se mélangeait pas trop à la base, tu vois. Après j'en ai fait des featuring, tu vois, avec des gens de la ville. J'en ai fait beaucoup même. Mais je pense que ça va pas me faire avancer plus que ça, tu vois. En fait, je vais essayer de faire découvrir ma musique à d'autres personnes. Et en faisant des featuring avec des personnes étrangères à Mo, ça va faire passer mes morceaux au-delà des frontières de Mo, tu vois. Donc personnellement, pour mon intérêt à moi, ça me servira à rien de faire des featuring avec des gens de la ville, tu vois. Tu vois, donc après, ce qui explique le featuring Flash c'est une personne de la ville, mais c'est pas pareil, puisqu'il est dans mon groupe, tu vois. Du groupe. Donc sinon il serait pas dans mon groupe, voilà quoi. Ok, une question de Léa Oureo. Pourquoi tu fais pas un featuring avec Pixel, SDG, Gosse des Blocs, Africaine État d'âme et R2M? Ben, c'est le même genre de question, c'est que voilà, ça servira à rien de faire des featuring, parce que tous les blogs que tu m'as cités, c'est des groupes ou des personnes qui figurent dans la ville, musicalement, donc voilà, pour répondre tout simplement et brièvement à la question, ça servira à rien en fait. Pour moi, ça me servira à rien. Après, c'est pas une histoire de niveau ou de compétence ou quoi, hein. C'est que c'est mon intérêt, voilà, c'est mon opinion, tu vois. Une question de JJ. As-tu fait des métaphores et des comparaisons dans tes textes? Ah, cette question-là, elle est rigolote. Dans tous mes projets, j'ai fait des comparaisons. Dans tous mes textes, il y a soit une comparaison, il y a toujours des métaphores dans ce que je dis. Donc voilà. Quand on va reprendre l'atelier, je sais pourquoi il pose cette question, parce que c'est un jeune que j'ai eu en atelier d'écriture. Tu vois, j'ai créé un atelier d'écriture au sein de ma ville, avec une association qui s'appelle la DSEA, c'est des éducateurs qui travaillent pour le conseil général de Seine-et-Marne.
Et voilà, c'est un jeune que j'ai eu en atelier, et au début de l'atelier, ben, je leur demande tout le temps une comparaison, une métaphore, tu vois, pour débuter l'atelier, après l'actualité. Donc, pour répondre à ta question, il y a toujours des comparaisons, il y a toujours des métaphores, et il y en aura toujours, tu vois. Donc, t'inquiète pas pour ça. Question de Talby Hopkins. Combien as-tu investi sur ce projet et quel est ton objectif de vente? Pourquoi as-tu choisi le nom Barksdale pour ce projet? S'il y a un rapport avec la série, penses-tu être le Barksdale français en rapport avec le personnage de The Wire? Sur écoute, comme tu disais. Combien j'ai investi, je peux pas te dire combien j'ai investi, tu vois. Ça, c'est un secret professionnel. Après mes ventes, pour l'instant je suis pas encore au pressage. Je vais voir l'ampleur des clips, des retours que je vais avoir pour me faire une idée du pressage, de combien de CD je vais presser. Le titre Barksdale, j'estime pas être un Barksdale dans le rap ou quoi, tu vois. Comme je l'ai dit, c'est un personnage que j'affecte beaucoup. C'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Et puis voilà, c'est pas. Je vais pas me dénoncer en tant que grand bicraveur ou quoi, tu vois. Pour les personnes qui verront la série, bah, ils sauront ce qu'il fait avant, tu vois. Et puis voilà. Après, dans le rap français, je pense pas qu'il y ait de Barksdale, tu vois. Okay. Bakar Ramirez. Mot, une ville de Barksdale. Peut-on s'attendre à un morceau Barksdale avec les grosses têtes de chaque quartier, ABC, Collinet? Il y a un morceau Barksdale, mais il est pas avec, il est avec Zohar, la masse, et il n'est pas avec, des personnes qui figurent dans la ville. Donc voilà. Quelles sont tes influences musicales? Mes influences musicales. J'écoute énormément de rap US. J'écoute énormément de rap US. Après rap français, Jacob, que j'écoute souvent. Alonso, j'aime bien ce qu'il fait en ce moment, tu vois. Puis il y a Siku MC aussi, que j'aime bien son genre de musique, son genre de. Sa manière d'écrire. Et on va dire, il dérive sur plusieurs thèmes. Genre, il y a Mister Ragaman, etc. Tu vois. Même si Ragaman, voilà pourquoi j'aime bien ce qu'il fait aussi, Siku MC, tu vois. Six, si tu nous entends, c'est ton gamaz. On passe le CLM. De ouf. Big up à Siku. Bré. Que penses-tu de la relève? Penses-tu en faire partie? La relève, pour te dire vrai, je te dis la vérité, franchement, pour ceux qui m'écoutent, j'en ai rien à foutre de la relève, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de relève. T'as vu? Et que les gens ils sachent, moi j'ai commencé le rap depuis 2004, tu vois. Donc je suis pas une relève, tu vois, ça fait longtemps que je rappe. Sauf que voilà, j'ai pas été mis en avant, tu vois, avec mon groupe. Tu vois, donc voilà, mais pour moi la relève, ça veut rien dire, tu vois. Pas de relève dans le rap, tu vois. Tu fais ton truc, tu portes tes couilles et puis c'est tout, tu vois. Donc voilà. Quand sortira l'album Barksdale? Barksdale. Le projet Barksdale, je compte le sortir fin 2014. Donc voilà, j'ai pas de date précise pour l'instant. J'ai un clip Versus qui va sortir le 1er août. Inch'Allah qui arrive. Voilà, j'ai un deuxième clip à faire à Monaco en août. Puis voilà, après on verra pour la sortie, tu vois. Je suis pas pressé. Mais normalement fin 2014 c'est sorti, tu vois. Donc voilà. Cherches-tu à signer en major? Je serais pas contre une signature en major. Après tous les rappeurs indépendants qui disent ouais les majors, je sais pas quoi, franchement, pour moi ils bluffent. Parce qu'il y en a beaucoup, énormément même, qui aimeraient signer en major. Et moi perso, ça me permettrait de m'occuper que de ma musique, tu vois, que du micro, tu vois. Parce
qu'au jour d'aujourd'hui, je manage mes propres trucs. Je suis obligé de me prendre la tête pour les clips, les scénarios, etc. Tu vois. C'est moi qui contrôle tout aujourd'hui dans la musique. Et si si je pourrais avoir une aide supplémentaire, juste sur le management et sur le financement, bah, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà. Après il y a j'ai Dawala aussi, avec qui je suis en contact souvent, qui m'appelle, on se voit souvent, qui m'aide dans les idées, dans les filières qu'il faut prendre, etc. Tu vois. Et puis voilà, tu vois. Mais si je pourrais signer un major, bah, ce serait le top, tu vois. On arrive à la fin de ce questionnaire et on voudrait que tu fasses un petit big up à la chicha Le Saphir. Ouais, bien sûr. Un gros big up au Saphir, 31 rue Jean Jaurès, à Champigny-sur-Marne. Tu vois. Donc voilà, c'est convivial, il y a énormément de gens qui viennent. Voilà. En ce moment, il y a la Coupe du Monde. Vous pouvez regarder la Coupe du Monde à toutes les heures, entre 15 h et 2 h du matin. Tu vois, il y a le loup-garou qui se fait le jeudi soir aussi. Donc voilà, après il y a des soirées poker, il y a plusieurs thématiques. Donc voilà, donc gros big up au Saphir. 94 500 Champigny. Donc voilà. Bré, c'est l'African Team Beach. La sortie de Versus le 1er août, Inch'Allah. Barksdale, fin 2014, Inch'Allah, ça va sortir. KNOR featuring Norké. Brrr. Merci.